Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Aïs Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif cette fois-ci. Alors, je vais attendre juste quelques secondes que tout le monde se connecte. Faites-moi un petit coucou. Ah, coucou Catherine, au taquet. C'est bizarre, je vois 2 commentaires, je vois qu'un commentaire. Alors, voyons voir. Ça arrive tout doucement. Alors, aujourd'hui, on va faire une carte de rabat. Alors, vous allez voir que c'est une carte qui est facile à réaliser, mais qui fait son petit effet quand on l'offre. Bonjour Béatrice, bonjour Christelle. Alors, oups, j'ai oublié de couper le son ici. Voilà, si je m'entends en retour, ça va faire écho, ça va faire très bizarre. Coucou Véronica. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de travailler la collection. Alors, je vais vous la montrer, ce sera plus simple. Hop, j'ai décidé de travailler cette collection-là et notamment les papiers ici, Amour véritable. Et ceux qui sont ici, qui s'appellent Spécialité, Je t'aimerai pour toujours et qui brillent. Donc je vais vous les remontrer. Et puis ensuite, je vous montre la carte. Comme ça, tout le monde a le temps d'arriver tranquillement. Alors, les papiers, en l'occurrence, ce sont ceux-là. Alors, je vous rappelle, je vous ai fait des petits nuanciers, on va appeler ça comme ça. Coucou Anou, coucou Dominique. Je vous ai préparé des petits nuanciers pour que vous vous rendiez un petit peu mieux compte du papier et des motifs notamment. Et à chaque fois, donc, je le répète, mais bon, voilà, pour celles qui n'étaient pas là, à chaque fois, je mets le recto et le verso en face. Comme ça, à chaque fois, vous savez à quoi ça va correspondre. Donc, on a des papiers qui sont d'un côté très fleuris, et de l'autre côté, au dos, c'est plus des papiers, on va dire, un motif géométrique, un motif, voilà, plus géométrique, des lignes, des petits carrés, des points, voilà, des petites choses comme ça. Donc, même pour celles qui sont moins fleurs, il y a possibilité d'en faire quelque chose vraiment de très sympa. Et ensuite, dans la même collection, alors ça va briller un petit peu, mais on a les papiers spécialité pour toujours, spécialité Je t'aimerai toujours, pardon. Ce sont des papiers ici dans 3 teintes différentes. Donc on a le fleur de cerisier, le sable du Sahara et le rose rococo. Et qu'on va retrouver dans les papiers spécialités. Donc vous voyez, ils ont des petits feuillages, des petites fleurs brillantes. Et on a le papier brillant, métallisé, associé donc dans les 3 couleurs, dans les 3 teintes. Donc voilà, ça c'est la collection. Les papiers qui brillent. Ça plaît bien les papiers qui brillent. Hein. À chaque fois Dominique... Mais alors du coup on voit un peu ma tête par moment. Ça fait un petit peu miroir. C'est rigolo. Voilà, alors c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Et donc je vais vous montrer la carte du jour, si je la retrouve. C'est celle-ci. Regardez, alors j'espère qu'elle va vous plaire. C'est une carte pour un anniversaire. Donc forcément c'est fleuri, c'est assez girly au niveau des couleurs. Donc on a un joli petit nœud ici que j'ai réussi à faire à peu près droit. Donc j'étais contente, mais il va falloir que je le défasse pour vous montrer la carte. Mais voilà, donc j'ai utilisé du papier que je vous ai montré et je l'ai légèrement colorisé. Ici, j'ai découpé un des morceaux de papier que j'ai détouré. Et ensuite, la carte donc a un petit nœud et elle s'ouvre. Pour laisser apparaître, ici, on pourrait rajouter de la déco si on veut. Ici, un petit mot. Et donc, on a de la place ici pour écrire. La seule chose, c'est veiller quand on écrit le texte de ne pas mettre de texte là, à ce niveau-là. Donc au pire, vous pouvez vous faire un petit repère au crayon de papier quand vous écrirez votre petit mot. Voilà, donc c'est cette carte-là qu'on va réaliser ensemble. Donc, c'est parti. Alors, je la pose par ici. Donc, est-ce qu'elle vous plaît? Alors, coucou Nathalie, meilleurs vœux également. Bonjour Patricia, très belle année. Allez, c'est parti. Donc, pour réaliser cette carte, il va nous falloir du papier noir nu. Il va nous falloir le massicot, ce serait peut-être bien une bonne idée que je le prenne. Hein. Hop, voilà, je l'avais laissé loin de moi. Une scrapeuse sans massicot, ça va devenir compliqué. Alors, dans le papier noir, il va nous falloir 2 morceaux. Il va nous falloir un morceau qui fait 13 cm par 18. Donc, je vais couper mes 18. Donc, un morceau de 13 par 18.
comme ceci. On va la prendre dans le sens horizontal et on va marquer un pli à 10,5. Donc 10,5, ça fera en fait notre base de carte. Voilà, et on obtient ceci. Une carte avec un rabat un petit peu plus court qu'habituellement. Donc je passe bien mon plioir pour la mettre bien à plat le plus possible. Et ensuite, on va prendre un second morceau de papier noir également, sur lesquels on va faire 9 cm par 11. Alors, 9 cm par 11. Voilà. Et de la même façon, on va prendre le papier dans le sens horizontal, ici. En fait, c'est pour créer notre rabat ici, que vous voyez. Voilà, c'est notre rabat ici. Et donc, on va le prendre dans le sens horizontal également. Et cette fois, on va marquer un pli à 3 cm. Voilà pour la base de la carte. Alors, on va faire le montage des deux ensemble. Donc ici, je marque également bien mon pli. Voilà. Et en fait, tout simplement, on va venir coller le petit rabat ici, au centre de notre carte ouverte. Et c'est ce qui fera notre carte à double rabat. Voilà. Tout simple au niveau de la conception de la carte. Mais des fois, il ne faut pas des trucs trop compliqués pour faire des cartes très sympas. Donc ici, ben moi je vous conseille de le centrer au niveau de la hauteur. Alors hop, je le fais moi je fais toujours à vue d'œil. Alors hop, ça brille un petit peu ici avec la lumière. Hop, voilà. Donc en fait on a notre carte et son rabat. Voilà, on a notre base qui est créée. Maintenant il va falloir évidemment habiller cette carte, hein. Sinon ce serait dommage. Alors, pour l'intérieur, on va découper un morceau de papier blanc qui fait 10 par 12,5. Déjà. Comme ça, déjà, ça c'est fait et on voit mieux un petit peu comment la carte se met. Donc 10 par 12,5 pour l'intérieur de la carte. Coucou Linda, coucou Tiffany, coucou Suzanne. Bienvenue les filles. Alors, je colle l'intérieur de ma carte. Donc, c'est l'endroit sur lequel vous pourrez venir mettre un petit mot. Ça va nous permettre également de cacher finalement notre raccord de rabat ici. Donc, comme ça, en fait, notre raccord ne se verra plus. Donc, on vient simplement, voilà, coller, centrer notre papier blanc. Coucou Jo. Voilà. Comme ceci. Donc, on pourrait très bien, finalement, la faire dans l'autre sens, hein, pourquoi pas. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir un petit rabat sur un plus grand. Au niveau du papier design, donc ce que je vous disais, c'est que j'ai travaillé ce papier ici. Donc, je vais le prendre. Et on va regarder un petit peu quel papier choisir. Alors, je vais peut-être pas forcément mettre exactement les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vais peut-être mettre un petit morceau de celui-ci et son verso. Regardez. On va mettre un morceau ici et ici le verso qui est très sympa aussi. Alors, c'est parti. Donc, dans le papier design, alors il y en a 3 morceaux en fait. Il y en a 2 morceaux ici sur le devant et j'en ai mis un rappel à l'intérieur. Donc, on va préparer ces 3 morceaux-là. Donc, dans le papier design, il nous faut un morceau de 7 par 12,5 qui sera le morceau qui va sur le devant de la carte. Ouais. Donc, 7 par 12,5. Ce sera donc le devant de notre carte. Ici, donc c'est sympa aussi ces petites fleurs. On va pouvoir également mettre un petit peu une petite touche de couleur. À l'intérieur, ici, il va nous falloir un morceau qui fait 12,5. Alors du coup, est-ce que je les ai encore? Parfait. 12,5
par 5,5. Voilà. Donc simplement pour mettre un petit raccord à l'intérieur. Et enfin, sur notre devant de rabat, sur notre rabat, il nous faut un morceau de 7,5 par 8,5. Alors, je vais le prendre dans ce sens. 7,5 par 8,5. Alors, on a nos petits morceaux de papier de près. On va venir les coller. Coucou Géraldine. Mes filles, ils sont taqués aujourd'hui. Alors, on n'aura pas la visite de Léa parce que malheureusement, malheureusement, non, Léa travaille, donc elle ne peut pas nous faire coucou en direct. Mais on lui fait un gros bisou pour quand elle regardera le replay. Alors, ça, c'est mon morceau qui va sur le devant, donc il fait 7 par 12,5. Donc, il fait 1,5 cm de moins que ma carte, enfin, que là où je pose, voilà, pour laisser un rebord noir tout autour. Alors j'aime bien le côté noir et blanc, ça fait tout de suite très très classe. Moi j'aime beaucoup. Ici on va mettre le morceau qui fait 7,5 par 8,5. Hop là. Et à l'intérieur, donc on fait notre rappel. Donc je ne sais pas si on fait un rappel au niveau fleuri, au niveau... j'ai envie de faire un rappel fleuri plutôt. Hein? On est fou? Allez, on met des petites fleurs. Pour faire un petit rappel de déco à l'intérieur, je trouve que c'est sympa. Hop là, hop là. Et donc ici, il est un petit peu plus petit que le morceau sur lequel vient se mettre... Donc, mon papier design est plus petit que mon rabat, mais c'était volontaire pour laisser un petit peu de noir, pour jouer le côté noir et blanc et faire une démarcation entre les deux. Voilà comment la carte va se mettre. Donc, vous voyez, en fonction du papier utilisé, on n'a pas du tout la même chose. Ici, c'est vrai que j'avais utilisé ce papier-là qui est beaucoup plus foncé finalement parce qu'il est très très chargé au niveau des fleurs. Mais les fleurs, enfin il y a beaucoup de noir en fait. Celle-ci est beaucoup plus lumineuse, enfin beaucoup plus blanche. Donc on aura une carte finalement différente en ayant utilisé le même papier. Alors ce qu'on va faire, c'est comme ici, j'ai remis une petite touche de couleur. Parce que bah, voilà, noir et blanc c'est bien, mais associé à une couleur, ça peut être très sympa. Donc ici, alors, je vais la mettre à plat comme ça elle ne m'embêtera plus. Ici, je l'ai associé avec du rose rococo. Parce que ben voilà, c'est une des couleurs qui fait partie de la collection et c'est une couleur en plus que j'adore, donc du coup je suis contente. Voilà, donc on va venir mettre un petit peu de couleur aux fleurs. Alors vous voyez ici j'en ai mis juste 2-3, l'idée c'est pas de charger complètement, c'est juste d'apporter une petite touche. Alors je prends, voilà, alors je ne colorise pas entièrement les feuilles, je mets simplement par petites touches au niveau des traits qui sont déjà créés sur le papier design. Voilà, je mets des petits un petit peu de rose. L'idée c'est vraiment d'apporter juste une petite touche de couleur. Donc je vais le faire sur allez, quelques grosses fleurs. Je vais pas le faire sur toutes les fleurs parce que l'idée c'est quand même de garder un papier noir et blanc, mais voilà, donc je travaille par toutes petites touches pour vraiment faire l'intersection. Je sais pas, on n'appelle pas ça sûrement une intersection au niveau des fleurs, mais voilà, l'intersection des pétales où je viens remettre un petit peu de couleur. Voilà, je vais faire une en bas également et voilà, ce sera bien pour ma petite touche. Donc si vous regardez le papier plus en détail, en fait il est colorisé, enfin on va dire il est noir et blanc, alors il n'est pas colorisé, mais les traits font que les feuillages sont plus ou moins foncés. Et c'est ces traits que je viens repasser en fait avec mon feutre. Voilà, simplement une petite touche. Voilà, c'est juste pour vraiment ramener un petit peu de couleur et faire écho à la couleur qu'on va utiliser ensuite. Voilà, donc en plus quand tout c'est fermé, on ne le voit pas forcément, mais voilà. Mais on le verra quand c'est ouvert.
Ensuite, alors ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai découpé une jolie fleur du papier. Alors on va reprendre le papier et vous allez voir qu'en fait, il y a des papiers qui sont géniaux pour pouvoir être découpés. Alors, notamment cette feuille-là, voilà, qui est top, top, top pour être découpée justement, découpée, détourée, coloriée. Voilà, le truc idéal. Alors, si je veux prendre exactement la même, il faut que je vienne prendre celle-ci. Donc, c'est ce que je vais faire. En fait, finalement, cette page-là, on va pouvoir la découper entièrement. C'est des motifs qui sont en plus. Alors, je sais que Géraldine est ici et que c'est une pro du détourage. Elle adore ça. Moi, un peu moins. Mais je dois dire en fait que ces motifs-là, ils sont super faciles à découper. Donc, déjà, je vais juste récupérer. Alors, je coupe pas à travers hein, parce que je vais pouvoir garder toutes les feuilles. Bien sûr, parce que je vais pouvoir me servir de toutes les feuilles. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc que je vous ai montré mardi lors de la présentation de la collection. Et hop là. Que je coupe pas la fleur, ce serait bête, au dernier moment. Parce que vous voyez en fait que vous avez des feuilles, des feuillages, des fleurs qui sont sur le côté comme ça. Alors surtout, ne coupez pas au travers, gardez-les bien parce qu'on va pouvoir les utiliser. C'est ce que j'avais fait, c'est ce que je vous avais montré ici. Sur cette boîte-là, en fait, je me suis servi de feuilles, de fleurs qui étaient sur le côté. Et en fait, je viens le coller exactement sur un côté et comme ça, je ne perds rien. Je te flatte. Mais non, non, c'est vrai, je suis à chaque fois bluffée. Comme ça, en fait, on ne perd rien de cette feuille. On peut les utiliser, même si elles sont... voilà, il y aura peut-être que celle-ci, ce petit bout-là qu'on ne pourra peut-être pas utiliser. Et encore que, il y a peut-être moyen. Et comme c'est du géométrique derrière, il y a moyen de faire une petite étiquette. Donc voilà, rien ne se perd dans ce papier. Vraiment, tout va pouvoir être utilisé. Donc je vais m'amuser à détourer vite fait. Alors vite fait, hein, parce que quand même, tout le monde me regarde. Alors, les ciseaux Stampin' Up vont super bien. Alors, pour certaines les ont eu en cadeau avec leur commande du mois de novembre, si je ne me trompe pas. Toutes celles qui étaient passées en ligne pour passer leur commande et qui avaient rentré le code hôtesse, elles ont eu la chance de remporter une paire, enfin de remporter, voilà, de gagner une paire de ciseaux. Et donc voilà, elles vont pouvoir nous dire ce qu'elles en pensent. Mais ce sont des ciseaux qui coupent vraiment très très bien. J'aime le côté, ils sont pointus bien jusqu'au bout. Et puis voilà, ils ont une bonne qualité de coupe. Pour en avoir utilisé plusieurs ça fait 15 ans que je scrape. Voilà, ceux-là c'est vraiment mes chouchous. Et donc comme d'habitude, quand on détourne, alors je ne suis pas de hyper bons conseils parce que c'est pas trop mon truc. Mais en fait, c'est le papier qui tourne et pas les ciseaux. Normalement, mes ciseaux ne bougent pas ou presque pas. Voilà, c'est le papier qu'on va venir tourner et amener dans nos ciseaux. Voilà, grosso modo. Hein, parce que moi, je suis pas très... Voilà, il y a des gens qui font ça toute la journée. Du détourage. Super les ciseaux. Oui, hein, n'est-ce pas? Je lis vos messages en même temps, mais je fais attention parce que c'est un coup à ce que je coupe ma fleur. Alors, ce serait un peu dommage de devoir tout recommencer. Voilà. Bon, ça demande juste quelques minutes. Hein. J'aurais pu le faire à l'avance, mais c'était quand même pour vous montrer. Voilà. Je sais pas, j'avais envie de faire ça avec vous. Excellente explication. Bon, bah j'essaye en tout cas. Hein. Bon, j'essaye de faire quand même une bonne démonstration parce que sinon, ce serait dommage quand même. En fait, la fille, elle s'est pas coupée. Bon, un petit peu quand même. Oh, j'ai presque fini, j'ai fait plus de la moitié. Par contre, je vais pas très très vite. Hein. C'est vrai que c'est pas trop... voilà, on voit que je fais pas ça tous les jours. J'utilise beaucoup de dies finalement. Hein. Mais j'apprends, et puis alors ces papiers, finalement, je les ai tous coupés. Donc vous voyez, il y a quand même pratiquement la moitié de la feuille qui a déjà été détourée. Donc voilà. Hein. Petit à petit.
Ces ciseaux sont-ils adaptés pour les gauchers? Alors, ils n'ont pas de... Alors, attends, je vais les montrer comme ça. En fait, ils n'ont pas de côté droite-gauche. Ils n'ont pas de... je sais pas comment on appelle ça. D'ergonomie, on va dire, dédiée au droitier ou au gaucher. Alors, est-ce qu'il y a des gauchers parmi nous qui les utilisent? Ce serait une bonne question de... Enfin, voilà. Si jamais il y a des gauchers parmi nous et qui utilisent les ciseaux Stampin' Up, mettez-nous un petit message dans les commentaires. On veut tout savoir si c'est pratique pour les gauchers. Mais voilà, il n'y a pas d'ergonomie spécifique, donc les deux côtés sont identiques. Donc pour moi, ça ne fait pas de... c'est pas du tout gênant pour que ce soit pour un gaucher que pour un droitier. J'ai presque fini. Voilà, j'ai fini. Ça va, vous n'êtes pas endormi entre-temps? Toi, c'est bon? Donc tu es gauchère, c'est ça, Karine? Tu es gauchère, Karine, et les ciseaux te conviennent? C'est ce que tu veux dire? Si c'est ça, c'est parfait. Alors, on va mettre un petit peu de couleur. C'est ce que je vous disais dans la présentation mardi. Je vous montre comment j'ai fait simplement un petit ajout de couleur. Je ne voulais pas colorier entièrement les fleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé simplement deux couleurs. Je ne suis pas venue faire de dégradés et de choses compliquées avec les feutres. Donc j'ai pris simplement un vert et un rose rococo. Donc le vert, c'est le vert olive pour le feuillage. Et je viens simplement, alors je vais vous montrer, travailler dans le sens des traits du dessin. Et je viens ajouter un petit peu de couleur. Alors, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. J'espère que la mise au point se fait correctement. Hop. Et donc je vais faire pareil pour les fleurs. Alors si, je vais juste faire la tige ici en vert. Parce que sinon, une tige blanche, ça aurait été bizarre. Voilà, c'est dit. Allez, c'est parti. Alors vous voyez, je donne simplement, je n'appuie pas pour pas faire un gros trait. On pourrait même utiliser la pointe feutre pour ce coloriage spécifique, on va dire. Mais j'évite d'utiliser la pointe feutre. Enfin, voilà. J'aime bien utiliser celle-ci en fait. C'est une question d'habitude. Et donc je vais faire ça sur toutes mes feuilles. Toutes celles finalement qui ont des petits traits. Alors je vais vous montrer quand j'aurai fait la première. Comme ça vous verrez une faite et une pas faite. Voilà. Vous voyez, j'apporte un petit peu de couleur, un petit peu un petit peu de couleur, mais sans voilà, le côté colorié complètement. Et je vais faire ça pour tous les feuillages, toutes les fleurs. Donc rapidement, hein. L'avantage, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de savoir colorier pour cette version de coloriage des feuilles, parce qu'en fait, on fait vraiment quelques traits le long des traits existants. Donc, pas besoin de savoir colorier, ça c'est cool aussi. Voilà, n'importe qui peut faire finalement ce que je suis en train de faire. Hop. Regardez sur le bourgeon, enfin sur la fleur qui va éclore, c'est très joli. Voilà. Moi j'aime bien. Je me suis amusée à beaucoup les coloriser comme ça. Et je trouve que ça rend très très bien. Après, entièrement colorisé et en dégradé, les fleurs sont également magnifiques. Hein. Bon alors, je vous ai tous mis Baby Shark dans la tête. La fille qui en remet une couche. Je me suis éclatée et j'ai lu tous vos commentaires hier sur ma vidéo et j'ai adoré tous vos commentaires. Voilà. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant que notre fleur est entièrement voilà, coloriée à ma façon, on va venir... Alors, avant de venir la coller ici en 3D, on va d'abord mettre le ruban. Alors, le ruban, normalement, je l'ai préparé, il est là. On va venir mettre du double face au centre. Alors, ça aurait été peut-être bien de faire une petite marque pour viser le milieu. Alors, notre carte en hauteur fait 13 cm. Donc, en fait, je me fais un petit repère à 6,5. Et c'est là que devra passer mon double face pour pouvoir venir être au centre de ma carte.
Alors, on aurait pu, si vous aviez voulu, enfin, alors, c'est un peu tard maintenant pour celles qui me suivent, mais on aurait pu finalement glisser le ruban derrière ce rectangle de papier. Mais moi, j'aimais bien qu'on voie un petit peu du ruban ici. Voilà, ça amène un petit peu de... Bah, ça amène un petit peu de couleur, la couleur justement qu'on utilise en plus du noir et blanc. Voilà, donc j'ai mon petit repère et je viens mettre mon double face ici. Et je viens coller mon ruban. Alors ce ruban, c'est ce que je vous disais la dernière fois, j'avais peur que ce soit un ruban très comment, rigide, comme celui qu'on avait eu pour Noël, parce qu'au niveau des teintes, ça y ressemblait un peu, et c'est vrai que celui de Noël est très rigide, et il grince même quand on l'utilise, c'est assez rigolo. Il est magnifique, d'ailleurs, il y a aucun souci, mais je me disais, oh, si c'est le même, un peu dommage. Non, celui-ci est très souple, même s'il est brillant, il a ce même côté brillant, il est très souple. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser dans un sens ici si on veut beaucoup de brillant, ou alors dans l'autre si on veut simplement du rose. Moi, c'est plutôt le côté rose qui m'intéressait, donc du coup, je l'ai mis dans ce sens-là. Alors, je déroule un petit morceau de ruban. Et je viens le coller. Alors, je regarde juste du quel côté j'ai besoin d'un plus grand morceau que de l'autre. Voilà. Voilà. En fait, l'idée, c'est de venir faire le nœud ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder un morceau plus long de ce côté. Alors, pour que ce soit bien maintenu, soit vous mettez votre fleur et finalement en 3D, ça va venir bloquer votre ruban. Soit, comme moi j'ai fait, le mieux, c'est de remettre un petit morceau de double face ici. Alors, hop, je prends mon repère pour savoir à peu près où le mettre. Je le colle sur mon ruban. Alors, sachant que du côté brillant, voilà, il faut être un petit peu patient pour faire bien tenir notre double face, mais ça tient. Et je viens, alors pour qu'il soit bien en face quand même, bien aligné, je viens l'aligner avec l'autre morceau qui est en face. Comme ça, je sais que je serai droite. Voilà. Alors après, j'ai un papier géométrique, pour le coup, je sais si je suis droite ou pas également. Donc voilà, on aura ici la place pour faire le nœud, donc on le fera plus tard. On va venir coller avec des mousses 3D notre fleur. Allez. Alors je vous conseille, si vous avez le petit bourgeon ici, de bien remettre, une petite mousse au dos. Sinon, en fait, elle a tendance à s'en aller. Voilà, alors il n'y a pas besoin d'en mettre 50, mais il faut quand même que ce soit un petit peu en relief. Alors je vais en mettre un au centre. Voilà, comme ceci. Et on va venir le coller, on mettra notre texte ensuite. Donc ces fleurs vont vraiment être, vraiment pouvoir être utilisées sur plein de projets. Ça pourrait être une carte pour des félicitations pour un mariage. Ici c'est pour un anniversaire, ça c'est un côté, le noir et blanc a un côté très très chic que j'aime beaucoup beaucoup. Hop, j'ai enlevé tous mes bouts de papier et donc je vais venir positionner ma fleur un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai mis bien une pastille de mousse 3D ici dessous pour pas, parce qu'en fait sinon en manipulant tout à l'heure je me suis aperçue que j'allais sinon l'abîmer. Je la mets un petit peu plus vers le haut que vers le bas pour pouvoir mettre mon texte ensuite, que ça ne recouvre pas l'entièreté de mes fleurs. Voilà pour le moment, dites-moi si ça vous plaît. Jolie carte, bon bah merci. Alors le bon anniversaire, je l'ai pris sur le set de tampons qui est associé à cette collection, et celui que j'ai pris donc c'est le set de tampons Toujours dans mon cœur. On a un bon anniversaire comme ça qui est en forme un petit peu de vague pour aller avec les dies qui vont bien. Mais moi ce que je vous propose c'est de prendre ce texte et de le mettre bien à plat. Et oui, comme c'est un tampon en résine, en fait il est souple. Et on va pouvoir venir, en fait, au lieu de le mettre comme ceci sur mon bloc, comme il est naturellement, je viens le forcer pour le mettre à plat. Donc au final, ce bon anniversaire, il va pouvoir nous servir plein de fois. Et regardez, j'ai un tampon, alors vous le verrez quand je vais le tamponner, vous le verrez mieux, mais je l'ai mis bien à plat.
On va venir le tamponner à la mémento et on va utiliser pour ça une petite chute de rose rococo. Vraiment très jolie cette carte, merci. Alors j'ai ancré ma mémento hier, donc elle a tendance à être bien ancrée. Voilà, alors moi comme je fais toujours, je mets mes étiquettes, je mets mes textes en bas et ensuite je découpe l'étiquette à la bonne taille. Je ne vous dis pas quelle taille exactement faire votre étiquette, à vous de faire en fonction de votre... Oh, que je coupe pas le bon. En fonction de votre texte. Voilà. Voilà, je coupe après en fonction de la taille de mon texte. Même recouper encore un petit peu. Voilà, ici. Et donc le bon anniversaire, on va venir le mettre ici. Alors comme les fleurs sont en 3D, ce que je vous propose, c'est de mettre une petite mousse 3D de chaque côté de l'étiquette. Voilà, et comme ça va venir, l'étiquette se poser naturellement sur nos fleurs. Voilà, ici. Donc c'est pareil, on a du papier géométrique, donc nickel pour pouvoir mettre notre texte droit. On va faire l'intérieur et ensuite on rajoutera bien évidemment en dernier nos petits strass. Alors, on va peut-être ranger le tampon. C'est peut-être une bonne idée. Alors le tampon, une fois que vous l'avez utilisé donc de façon droite, vous le nettoyez comme d'habitude et qu'en fait quand vous le défaites du bloc, il va naturellement reprendre sa forme en vague. Donc aucun souci, ça ne l'abîme pas le fait de le mettre à plat pour tamponner. Et il reprend exactement sa forme initiale. Donc nickel, c'est pratique. Alors voilà. Donc pour l'intérieur, alors hop, on va l'ouvrir parce que je ne me rappelle plus. Non, je rigole. Pour l'intérieur, on va venir rajouter un petit peu de déco. Donc moi j'ai rajouté du papier ici de ce côté. Et ici j'avais rajouté une petite touche de couleur. Donc éventuellement, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais je peux le laisser également en noir et blanc. Donc ici sur notre petit rabat, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un papier rose rococo. Alors je ne sais plus où je viens de le mettre, ma chute, voilà. Le morceau fait 7 par 8. Alors 7 cm par 8. Pour aller... Bon, c'est pas ça, c'est pas 7 cm par 8. Il est un petit peu petit. Bon, pas tant pis, il fera 7 cm par 8. À mon avis, il devait faire 7,5 par 8,5 peut-être. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il sera un tout petit peu plus petit, ça laisse dépasser un petit peu plus de noir. Ça fait un matage un petit peu plus important, mais ce n'est pas grave. Et dans le papier, donc le brillant, celui que Dominique aime bien, j'ai utilisé, peut-être celui-là sera suffisant, le papier, celui qui est rose rococo. Vous voyez, les couleurs sont magnifiques. Alors sur des feuilles entières, c'est vrai que je vous ai montré un petit morceau, mais la feuille entière est vraiment très très belle. Donc c'est des teintes vraiment très tendres qui vont faire... on pourrait faire du chablis avec, on pourrait faire des cartes un peu romantiques. Ça pourrait être très sympa. Alors du coup, vu que celui-ci, il fait 7 par 8, celui-ci va faire 7,5 par 6,5. 1,5 cm de moins. Et je vais garder ma petite chute, je vais la mettre en face. On va venir coller tout ça. Hop là. Et je viens mettre, en fait, je viens travailler en ton sur ton avec ce papier brillant sur le rose rococo uni. Je trouve que c'est super beau. Vous allez me voir souvent l'utiliser, je pense, ce papier-là. Donc voilà, faut vous y habituer.
Ensuite, je vais mettre un texte. Alors, je vais prendre mon texte. Il me faut juste un bout de papier blanc que j'ai oublié de préparer. Tac, je l'attrape. Alors, pour le texte, je suis venue prendre un texte un peu plus rigolo. Parce que voilà, la carte était très sérieuse, elle était très chic, très tout ça. Et donc, je me suis dit, je vais prendre un texte un petit peu rigolo pour mettre à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la brochure Celebration. C'est un cadeau Celebration. Celui-ci, c'est la perfection ou presque. Et en fait, c'est des textes un peu humoristiques. Alors moi, je les trouve vraiment géniaux. Pour pouvoir faire des petites cartes un petit peu qui changent un petit peu du juste bon anniversaire. Donc je vous lis les textes, mais sinon vous les retrouvez dans la brochure. Donc celui-ci dit: mauvaise nouvelle, j'ai oublié ton anniversaire. Bonne nouvelle, j'ai aussi oublié ton âge. Ça c'est top. Moi ça me fait marrer. Celui-ci dit: l'âge n'a pas d'importance, tu es formidable. Ce qui est tout à fait vrai aussi. Si on s'améliore avec l'âge, tu dois approcher la perfection. Alors c'est sûr, si on mettra peut-être pas ça à une personne âgée qui n'aime pas trop son âge, mais voilà, pourquoi pas, je trouve ça rigolo. Et celui-ci, c'est celui que j'ai mis sur la carte et qu'on va utiliser. Le saviez-vous, les anniversaires sont bons pour la santé. Les études révèlent que plus on en a, plus on vit vieux. Voilà, je trouvais que c'était une petite note humoristique et moi, il me plaît bien ce petit set de tampons. Alors, je vais dire qu'après le bourriquet que j'avais pris en premier, c'est le deuxième tampon que j'ai pris de Celebration qui me faisait de l'œil. Voilà. Parce que les anniversaires, ça sert toujours. Et des fois, on a envie de mettre un petit peu autre chose que le simple joyeux anniversaire, meilleurs vœux, etc. Alors, donc sur ma chute de papier, j'espère que je l'ai tamponné droit. Oui. Voilà. Il est rigolo ce set. Est-ce que vous aviez repéré les textes? Ou est-ce que finalement vous découvrez en même temps que je vous en parle? Parce que des fois, on ne fait pas forcément attention, on feuillette, on se dit ouais bon c'est des anniversaires, mais on feuillette sans vraiment faire attention. Qu'est-ce que vous aviez repéré ce set de tampons dans la brochure Celebration? Pendant que je coupe mon étiquette. Hop. Je vais recouper un tout petit peu le bas parce qu'elle est un tout petit peu grande. Voilà. Oui, je l'aime bien ce set. Ouais, il est rigolo. Ouais, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des petites choses sympas et des petits messages un petit peu plus originaux que ce qu'on peut faire des fois. Voilà. Ah, j'avais gardé mon petit bout ici. Alors, ici, bah, simplement, je vais venir le mettre en 3D. Donc, comme ça, à l'avant, on a un message bon anniversaire classique. Et à l'intérieur, on a un petit truc un peu rigolo. Je vais simplement mettre 2 mousses. Vous n'avez pas besoin d'en mettre plus. Hein. Des fois, je vois des gens, ils prennent une étiquette et ils mettent sur une étiquette grande comme ça, au moins 6 mousses 3D. Et là, je me dis, mais non, on peut pas. Non, juste 2 mousses, c'est très bien. En plus, elles tiennent bien, donc il n'y a pas besoin d'en mettre 50. C'est vrai que si vous en avez qui n'adhèrent pas bien, je comprends. Mais là, ceux-là vont très très bien. Voilà, ici. On aurait pu même, une petite carte qui aurait pu même accompagner, on aurait pu mettre de ce côté une petite photo. Voilà, pour un anniversaire ou pour voilà, un petit truc, une petite photo rigolote. Ça aurait pu. Ça aurait pu être une carte pour un faire-part. Ici, à l'intérieur, on a quand même pas mal de place pour mettre du texte. Donc, pourquoi pas non plus pour un faire-part. Alors ici, j'ai gardé une petite touche, ma petite chute de papier brillant. Alors déjà, parce que je ne veux pas jeter mes chutes, parce que voilà, elles sont trop mignonnes. Et donc, simplement, je vais venir remettre ma petite chute ici. Ça fait un petit rappel de couleur avec en face, que j'aime bien. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Alors oui, je l'ai vu, mais j'ai pris le bourriquet. Ah bah oui, bah oui. Bah oui, je sais que le bourriquet, il sera pris en premier. Voilà. Et c'est vrai que les sets d'anniversaire sont souvent ceux qu'on utilise en plus le plus. Donc le fait d'avoir des choses un petit peu originales, c'est cool aussi. Voilà, cette carte est presque terminée. Il nous reste à faire un joli nœud. Alors voilà. Alors, moi, je vais faire mon nœud comme ça.
Alors voilà, comme j'ai utilisé le ruban dans un sens, alors mon nœud, on verra peut-être du brillant un petit peu plus que du rose, mais c'est pas gênant. Voilà. Hop, alors je le ferme juste, voilà, de façon simple, juste pour qu'on puisse, voilà, l'avoir fermé. Il nous reste quand même à mettre quelques strass, et les strass qui vont avec cette collection, ce sont les pois noirs mat. Comme vous voyez, j'ai déjà utilisé quelques-uns. Et donc, alors je vais essayer de vous les montrer. Moi, je pense que je vais les laisser sur support blanc. Voilà, on a 2 tailles différentes. Il y en a quand même une bonne quantité. Alors normalement, c'est écrit dessus. Il y en a 160. Et donc, ils sont mat. Il n'y a pas ce côté brillant du strass. Alors moi qui aime le côté brillant des strass, j'étais sceptique en le voyant. Et puis finalement, quand je les ai reçus, eh bien, je les adore. Voilà, donc je vais venir mettre 3 petits strass. Alors, je vais me servir des pois de mon papier de fond. Comme ça, je viens remettre des pois sur les pois. Je sais pas si vous me suivez. Je pars dans mon délire, là. Hop. Je vais mettre des pois sur les pois. Les filles, elles vont se dire, mais elle est folle. Voilà, une petite carte de fête. Alors, est-ce que ça vous plaît? Voilà, ici. Donc, on avait la première. Alors, je vais refaire le nœud pour, c'est pareil, juste le temps de vous montrer les 2 cartes. Comme ça, vous allez pouvoir me dire, finalement, laquelle vous préférez. Et je referai le nœud bien pour l'envoyer. Parce que, voilà, c'est un nœud à la rapide. Alors, dites-moi, est-ce que vous préférez la première que j'ai réalisée ou la seconde que j'ai faite aujourd'hui avec vous? Dites-moi tout. Comme toujours, je remets ma petite tradition en route. C'est que j'offre la carte du jour. Donc celle-ci, moi qu'on me dise non, je préfère vraiment l'autre. Non, mais j'offre la carte du jour à l'une d'entre vous. Donc à chaque fois, je fais un tirage au sort en fin de journée. Donc à 20 h, je fais un tirage au sort et j'offre la carte à l'une d'entre vous. Donc voilà, un petit tirage pour faire plaisir. Alors, je préfère la première. Elles sont très belles. Une préférence pour celle faite aujourd'hui. D'accord, les 2. Les cartes sont magnifiques. Bon, bah super. Je valide alors. Ça va, ça vous plaît. Je suis contente pour ce retour au live créatif. C'est une réussite. Voilà. Alors, quel jour on est? On est jeudi. Moi, je suis perdue. Alors, on va se retrouver mardi pour un nouveau live créatif. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez envie que j'utilise un set de tampons ou des papiers en particulier. Comme je n'ai pas encore... Enfin, j'ai plusieurs projets d'envisager pour mes lives, mais si vous avez envie de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me dire. Voilà, alors je vous souhaite une très belle après-midi, un bon week-end et on se retrouve mardi. Ah si, petite dernière chose, pour celles qui le souhaitent, parce qu'on me l'a demandé, j'organise une commande groupée ce week-end. Donc si jamais vous avez besoin de quelque chose, vous n'hésitez pas. Voilà, vous me mettez un petit message et on voit pour la commande. Voilà, et ben moi je vous retrouve mardi avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous.